Bon bah ça y est, on est prêt, les sacs sont faits. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc ça fait quand même mal de matos. Maintenant on va rentrer dans l'avion. Rendez-vous prochaine fois que je parlerai à cet appareil. Et bah je serai au Népal. Bye. Alors, on va manger des bons plats népalais. Ouais. Appétit. Appétit. Bon bah ça y est, il est à 17h50, on vient d'arriver à bonne destination chez l'instituteur du village de Sanguier. Super accueil, j'ai déchargé la voiture, maintenant on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire manger, ranger les affaires, un petit brin de douche quand même parce que je pense qu'on l'a bien mérité. Donc il y a un beau comité d'accueil, il y a plein de monde pour nous accueillir, c'est top. Les enfants sont là. Hop. Même réflexe que chez nous, devant les smartphones. Christophe, Voilà. Pauline, Julien, moi Bon, bah je finirai, j'en ferai d'autres tout à l'heure. À bientôt. Bonjour tout le monde, ça y est, première nuit passée dans le village de Sanguier. Donc c'était bien confortable, on a enfin bien dormi, bien récupéré. On va pouvoir passer une bonne journée. Donc je vous fais un petit tour d'horizon. Il y a quand même pire comme endroit. On voit l'école, c'est en haut là qu'on va aller voir tout à l'heure. Notre maison. Donc là on va aller prendre notre petit déjeuner. Et puis on va aller enfin à la rencontre des enfants pour leur offrir tous les cadeaux. Bon, bah, ici il n'y a pas de machine à laver. Donc à la main. Allez, c'est parti. Après le petit moment lessive, maintenant je vais vous faire voir un petit peu le point, pas forcément le plus fun, mais bien utile de la maison. Je vais parler des WC. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc c'est indépendant. Et donc voilà les WC. Donc bah, c'est simple. Donc, il y a une rideau. Vous remplissez le grand seau, après hop, le petit seau, et c'est la chasse d'eau. Hop, comme chez nous, il y a une petite brosse forcément. Et puis le papier WC, on met tout ça là-dedans. Et c'est parti, un petit savon au cas où, pour se laver les mains après. Voilà. Là, vous saurez définitivement toute notre vie, même l'endroit où on fait nos besoins. Oui, les Népalais en fait, dès qu'ils voient un point d'eau, ils se lavent très souvent les pieds et le visage, s'aspergent d'eau comme vient de faire la petite fille, le visage, à cause de la poussière, à cause de l'environnement.
très poussiéreux. Donc à chaque fois qu'il y a un point d'eau, c'est souvent qu'on les voit qui s'arrêtent, ils se lèvent les pieds et le visage. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. On continue la journée. Et donc là, petit déjeuner. Donc au Népal, ils déjeunent vers 9h30 avant d'aller à l'école ou au travail. Et après ils mangent le soir. Donc le petit déjeuner est très copieux, salé, fait avec du riz et des petits légumes. Qui sont mis. Et voilà. Un repas. Donc du jardin haricots que Pauline et Julien ont cueilli hier chez la sœur Sanguet. Une petite sauce à base de lentilles, de la viande, toujours un peu épicée, super bien cuisinée. Le poulet qu'on a transporté hier sur le toit de la voiture. Et on mange aussi le poulet qu'on a récupéré hier, qui a voyagé sur le toit de le toit du véhicule vivant forcément. Et à peine arrivé, à peine cuisiné. On l'a mangé hier et on mange aujourd'hui. Donc ici tout est fait avec ce petit four à bois, très artisanal mais très efficace. On fait chauffer de l'eau parce que ici l'eau elle est pas potable. Et du coup ils la font bouillir pour la rendre potable et donc du coup on la boit chaude. Là c'est la petite cuisine, froid gaz. Et puis voilà donc les deux tables où on se restaure. Donc ici pas de prise de tête, hein. Et la vaisselle avec de l'eau froide, sans détergent et ils sont pas malades, bien moins que nous d'ailleurs je suppose. Donc voilà, nous on se prépare pour accompagner les enfants qui vont à l'école, qui ont déjà revêtu leur bel uniforme. Hop, pour les plus petits. Et les grands, ils s'apprêtent à aller au travail. Ils sont venus chercher les affaires. Ah, et ils vont nous porter différentes affaires qu'on va amener à l'école pour les enfants. Donc les cartables, les trousses VVX et des lunchbox. Et ça, on verra tout à l'heure. Allez, c'est parti, on va accompagner les enfants en direction de l'école. Go, on y va? Allez. Ah, on attend. Donc voilà, donc c'est parti. Donc là, il est 10h. Donc les enfants vont à l'école à 10h. Donc là, je pense qu'on va avoir un accueil qui devrait être bien sympathique. Alors ici, les enfants sont très respectueux des adultes, donc très timides et très réservés. C'est un peu compliqué au départ d'obtenir un petit sourire ou de leur parler, parce qu'ils sont très impressionnés. Et puis en plus, des continentaux comme nous, ils n'ont pas trop l'habitude d'en voir. Donc ça fait beaucoup de choses qui les impressionnent. Donc on verra, je pense qu'avec le temps, les relations vont se créer et ils seront un peu moins réservés. Donc voilà. Donc là on est parti. Donc ici, dès qu'on fait un déplacement, forcément ça grimpe. Parce que toutes les maisons sont en terrasse en fait. Donc du coup, on monte d'étage en étage systématiquement. Donc voilà, il fait très chaud ce matin. Alors ici, l'amplitude thermique est incroyable, c'est pire qu'en Auvergne. C'est-à-dire qu'il peut faire 10 le soir et 42 la journée. Et là, il est 10h et on n'a pas de thermomètre, mais ça doit approcher les 25-30 je pense. En plein soleil. Regardez comme c'est beau. C'est comme pire comme endroit. Alors je sais pas si vous l'entendez, je vais faire exprès de me taire. Ici il y a comme des cigales. Cette espèce de crissement. Et des fois on sait pas pourquoi, elles s'arrêtent pendant 1 heure et après ça repart. Et c'est marrant, il n'y en a pas la nuit par contre, ça ne nous empêche pas de dormir. Mais la journée, il y a tout le temps ce petit crissement. Hier, je crois que c'était la courroie du camion qui faisait ce bruit. En fait, c'était les cigales. Et puis, elles changent de tonalité de temps en temps. Donc, c'est une particularité d'ici, donc c'est cool. Allez, les derniers enfants qui vont remonter avec Sanguet. Donc, les tout petits, pas forcément de... Namaste.
Allez, on go tout cool. Ça monte bien là. Ouais. Ils font ça tous les jours, on comprend pourquoi c'est bon. Ça c'est un petit monument pour la mémoire de ma maman qui est décédée à une vingtaine d'années. Ici, les gens qui meurent sont enterrés. Ça se passe ce samedi. En fait, ça dépend de l'ethnie. Dans l'ethnie Limbu, ils enterrent et puis ils ont ça pas très loin d'ici en fait cimetière. Et puis pour les ethnies Sherpa et puis Tamang, ils ramènent tout en haut sur le colline en fait et puis ils les brûlent. Ah ok, d'accord. Là, ça se mérite d'aller à l'école. Tu m'étonnes que Sanguy il est fort quand ça monte. Parce que le gamin il se tape ça plusieurs fois par jour. À peine on se déplace, c'est un coup de 30 mètres de dénivelé. Et voilà. Bienvenue à l'école. C'est incroyable comme c'est propre, parce que c'est paradoxal avec l'extérieur. À l'extérieur, malheureusement, il n'y a pas de poubelle, pas de tri. Donc les déchets sont un peu à droite à gauche et encore campagne. C'est quand même assez propre ici. Et par contre, les intérieurs des maisons, c'est mis d'une propreté dingue. Il faut toujours rester chaussé d'ailleurs. Et tout le temps, ils sont en train de nettoyer l'intérieur. Donc voilà. Bon, il y a quand même un peu de moto, de véhicules ici. Donc c'est le ramassage scolaire népalais. Donc la pierre comme vue de cours d'école. C'est ah, ça y est, je crois que ça va rentrer en classe. Elles sont belles comme tout ces filles. Et puis ces uniformes. Namaste. 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 La salle des professeurs. On est en train de refaire ça c'est fait ici en fait avec les artisans d'ici. D'accord. Puis un petit étagère comme ça et puis on a sonné la cloche, c'est un truc qui se range par classe. Les enfants n'ont pas d'uniforme et puis donc, du coup hier on a été en acheter pour les enfants quand même avait pas. Parce que bon, en milieu rural forcément ils n'ont pas les moyens, ils n'utilisent pas pour acheter des vêtements. Des squats. Ils ont fort en travail. Et là ils vont en classe. C'est pire qu'à l'armée quoi. Donc là les enfants sont en train d'attendre leur maîtresse. Je crois qu'en France, quand les enfants entendent leur maîtresse, ils sont pas aussi disciplinés. Donc, il y a beaucoup d'enfants ici, donc il n'y a pas de classe en béton pour tout le monde, on va dire. Donc il y a encore les anciennes classes en tôle. Il fait un peu du chaud forcément dedans. Namaste. Ils sont sages comme des images. Namaste.
Donc c'est exigu, mais bon. Ils attendent quand même religieusement leur instit. Ça, c'est preuve qu'il y a un peu de discipline quand même dans ce pays. Et tout à l'heure, la vidéo que j'ai faite, c'était très militaire quand même. C'est des mouvements qu'ils font tous les matins pour entretenir leur forme. Et puis forcément, ça se termine par l'hymne népalais. Voilà. Ouais, donc aujourd'hui, alors, Sangui me disait que il n'allait pas avoir classe, quoi. Ils sont dans les classes, les enfants, mais voilà, c'est pas tous les jours qu'ils ont des invités comme nous, des gros touristes à peau blanche. Donc toute la journée, ça va être un peu jour de fête pour eux, puis surtout pour nous, parce que du coup, c'est un honneur qu'ils nous font de nous accueillir comme ça. Donc voilà, donc on verra filmer, je pense, les jours prochains, les vrais cours et la vraie école du Népal. Mon nom, my name is Christophe. Christophe. It's me. Christophe. And you? Your name? And you? Milonam Christophe O. Voilà, wow, super. Milonam Melona Christophe O. Christophe. Maniata Christophe. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. La Maniata. Un. Népalima. Népalima. Népalais. Et. Do. Dui. Ri. Alors c'est marrant parce que depuis qu'on est là, en fait, tous les anciens du village viennent à l'école pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas cours d'habitude, il y a des Français, donc tout le monde est là, c'est rigolo. Tensasana. Hey. 1, 2, 3, 4, 5. Là. 1, 2, 3, 4, 5. super. Bravo. Merci. En népalais? Népalais? C'est avec toi, je te dis. उच्चारण मिक्सी भएन धन्यवाद कसरी लेख्नु धन्यवाद भन्नु नेपालीमा Merci. Animal. In English? इङ्ग्लिसमा मलाई आउँछ In English? धन्यवाद कसरी भन्ने इङ्ग्लिसमा Thank you. Thank you. Ouais, je crois qu'ils nous préparent une petite fête. Donc il y a les enfants et en fait la musique ça attire les gens du village. Tout le monde vient, tout le monde nous a accueillis vraiment de façon incroyable. Les enfants petit à petit sautent pour aller s'asseoir. Je sais plus comment ça va se passer. Donc on vous tient au courant, mais bon, je sens que ça va être quelque chose de sympa. Peut-être aussi un peu d'émouvant. Allez, au revoir.